Le Rafale vit un véritable conte de fées en l'espace de 3 mois à peine. 3 clients pour un avion qui cherchait à se vendre depuis 20 ans, sans succès, jusqu'à ce que l'Égypte décide d'en acheter 24, suivi par l'Inde qui va en prendre 36, et là aujourd'hui donc le Qatar qui confirme sa volonté d'acheter 24 Rafales. En moins de 3 mois, tout ça c'est absolument exceptionnel, même si chaque cas est un peu unique. Dans le cas de l'Égypte, en fait, on a un régime qui a changé, un pays qui a donc besoin de muscler sa défense et qui avait besoin d'aller vite, qui connaît les qualités de l'avion et qui a donc décidé de négocier cette acquisition très rapidement. L'Inde, c'est un peu différent. L'Inde avait lancé un appel d'offres qui courait depuis des années, mais qui est mort de sa complexité, même si officiellement ce n'est pas encore confirmé. Enfin, ça n'est pas dit officiellement par les autorités indiennes, mais cet appel d'offres qui prévoyait d'importants transferts de technologie ne verra sans doute pas le jour. Du coup, l'Inde, qui a besoin de renouveler sa flotte de MiG qui vieillit rapidement, a décidé d'acheter 36 Rafales, je ne dirais pas en urgence, mais sur étagère directement dans une négociation de gouvernement à gouvernement. Dans le cas du Qatar, là aussi, on ne part pas de zéro. Le Qatar tournait, négociait, discutait de l'acquisition de Rafale depuis longtemps déjà, avec des hauts et des bas. Ça a fini par déboucher, tant mieux pour l'industrie française et pour Dassault. Mais selon nos informations, ça s'est assorti d'une sorte de marchandage, puisque les Qataris ont demandé en échange ou ont mis dans la balance de ce contrat la possibilité d'obtenir pour Qatar Airways, la compagnie nationale, des droits de trafic passagers supplémentaires. Le contexte géopolitique qui existe actuellement dans la région du Golfe, évidemment, n'y est pas étranger. On le disait, l'Égypte fait face à une situation sécuritaire très tendue. Il y a régulièrement des attentats liés à Daesh. La guerre au Yémen, donc la guerre en Irak et en Syrie contre l'État islamique. Tout cela est très tendu, donc les pays du Golfe musclent leurs arsenaux militaires. Et puis, je dirais, peut-être dernière raison, la plus importante, en tout cas importante, la France a musclé sa diplomatie économique, mais entretient des relations stratégiques avec un certain nombre de pays, parmi lesquels l'Inde, l'Égypte et le Qatar. C'est-à-dire que ce sont des pays avec qui la France est prête à nouer une relation militaire au sens global du terme, très très développée, dans laquelle la confiance forcément est une donnée importante. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, n'a pas ménagé sa peine, c'est vrai. Il restera comme le ministre qui aura vendu le premier le Rafale, et c'est tout à son honneur parce qu'il a multiplié les déplacements avec tous ces pays-là pour entretenir cette relation, en se gardant bien de mettre ses pas dans la négociation commerciale qui, elle, est affaire des industriels. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les finances publiques françaises, puisque dans la loi de programmation militaire, il avait été inscrit une sorte d'hypothèse, ou plutôt d'hypothèque. Le pari avait été fait qu'on arriverait entre 2014 et 2019 à exporter 40 Rafales pour en commander 40 de moins, pour simplifier, et donc alléger la trésorerie française. Donc avec 84 à ce jour, on est largement au-dessus de l'objectif. Le problème maintenant, mais c'est un problème de riche, c'est qu'il va falloir slalomer dans la chaîne de production de Dassault pour arriver à la fois à continuer à livrer à la France, tout en livrant ces 3 clients-là, en fonction de leur desiderata, c'est-à-dire en fonction de la date de livraison qu'ils souhaitent, s'ils sont pressés ou pas pressés. Dassault a déclaré récemment qu'il était possible de monter la cadence. Actuellement, elle est de 1 Rafale par mois, soit 11 par an puisque l'usine ne travaille pas en août, c'est très peu. Selon Dassault, il est possible de monter à 2 voire 2,5 par mois sans investir supplémentaire, c'est-à-dire que l'outillage actuellement le permet. Ça serait quand même incroyable pour un avion qui avait encore aucune référence à l'export au début de l'année.